Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour la traduction du 7e cours du Cheikh Salah ad-Din Abu Arafah de la série Ism al-Jalala allati yukhawwifu Allahu bihi ibadah. Le nom sublime par lequel Allah effraie ses serviteurs. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans la sourate Al-Anbiya, écoutez mes frères, je vais réciter. Sourate Al-Anbiya, sourate des prophètes. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Et ils dirent, Ar-Rahman s'est donné un enfant, pureté à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Selon les ordres de qui agissent-ils? Selon les ordres de qui agissent-ils? Selon les ordres de Ar-Rahman. Écoutez la suite. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qui est le il, c'est Ar-Rahman. Il n'intercède qu'en faveur de en faveur de ceux qu'il a agréé, tout en étant pénétrés de sa peur. Ils sont pénétrés de la peur de qui? Ils sont pénétrés de la peur de Ar-Rahman. Donc, comment, d'où dites-vous que Ar-Rahman c'est le tout miséricordieux? Comme il est rapporté de Ibn Abbas, il rapporte de Ibn Abbas radiyallahu anhuma que Ar-Rahman et Ar-Rahim, ce sont deux noms doux, l'un plus doux que l'autre. Mais il a été aussi rapporté d'Ibn Abbas le contraire. Il a été rapporté d'Ibn Abbas exactement ce que nous disons, dans lequel il dit Ar-Rahman et Ar-Rahim, c'est le doux pour celui à qui il veut faire miséricorde, et le dur pour celui qu'il veut détruire. Et ce sont deux paroles opposées rapportées de Ibn Abbas. Mais le Coran est bien plus clair, bien plus explicite en ce qui concerne Ar-Rahman. Bien, donc reprenons. Qui est-ce qui agrée? C'est Ar-Rahman. Et ils sont pénétrés de sa peur, de la peur de Ar-Rahman. Et qui sont ceux qui ont peur? Ce sont les anges. Et on continue. Et quiconque d'entre eux, c'est-à-dire les anges, dit: je suis une divinité en dehors de lui, nous le rétribuerons de l'enfer, et c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Qui est la divinité en dehors de lui? S'ils disent nous sommes la divinité en dehors de lui, lui qui? En dehors de Ar-Rahman. Comme nous avons dit, Ar-Rahman c'est le nom de la divinité, le nom suprême de la divinité. Et par quoi Ar-Rahman rétribue? Il rétribue par l'enfer. Donc on continue la lecture de Surat Al-Anbiya. ألم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Et nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas?
La parole, donc là, cette parole-là est au sujet de qui? Cette parole-là est au sujet de Ar-Rahman. C'est au sujet de Ar-Rahman. Et toute cette création, Ar-Rahman se l'est attribuée dans la sourate Al-Furqan. Et il dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Et mets ta confiance, remets en toi au vivant, celui qui ne meurt pas. Écoute bien les noms élevés et glorifier Allah par sa gloire. سَبِّحُوهُ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Et il suffit de lui comme connaisseur des péchés de ses esclaves. Est-ce que ici Allah veut faire peur ou est-ce qu'il veut t'apaiser, te réconforter? Quand il te dit je connais tes péchés, est-ce une menace? Et il te dit fais attention, je connais tes péchés? Ou il te dit ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas? الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Celui qui a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Ar-Rahman, demande à celui qui le connaît bien. Toutes les occurrences du nom Ar-Rahman dans le livre sont dans le fait d'être élevé et dans la gloire. Ô toi, écoute, le trône sublime, Al-Arsh al-Karim, Al-Arsh al-Majid, le trône sublime, le trône élevé, le trône immense, Al-Arsh al-Azim. Et qui est établi sur le trône? Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Le trône s'est établi sur le Rahman s'est établi sur le trône. Si nous devions placer un nom d'Allah sur le trône, avec notre ignorance, nous aurions dit Al-Ali ala al-Arsh, l'élevé sur le trône, Al-Malik sur le trône, le roi est sur le trône, Al-Malik, le possesseur est sur le trône, Al-Kabir ala al-Arsh, le grand est sur le trône. N'est-ce pas? C'est les noms que nous aurions utilisés, n'est-ce pas mes frères? C'est ce que nous aurions dit. Mais lui, qui se connaît mieux que quiconque, a dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Le Rahman s'est établi sur le trône. Donc, revenons à Surat Al-Anbiya. ألم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Donc, et nous avons placé des noms, et ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Nous allons continuer la lecture. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Et nous y avons placé des défilés servant de chemin afin qu'ils se guident. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوهم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون.
Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Et nous y avons placé des défilés servant de chemin, afin qu'ils se guident. Et nous avons fait du ciel un toit protégé, et cependant il se détourne de ces merveilles. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, ils seront eux éternels? Tout âme doit goûter à la mort. Et nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Quand les mécréants te voient, ils ne te prennent qu'en dérision, en disant: quoi? Est-ce là celui qui médit de vos divinités? Et il nie tout rappel du Rahman. L'homme a été créé prompt dans sa nature. Je vous montrerai mes signes, la réalisation de mes menaces. Ne me hâtez donc pas. Et ils disent: à quand cette promesse si vous êtes véridique? Si seulement les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront empêcher le feu de leur visage, ni de leur dos, et où ils ne seront point secourus. Tout cela est censé te donner envie, est censé te motiver, ou est-ce que c'est censé être une menace? Est-ce que tu dois avoir peur quand Allah dit le jour où ils ne pourront empêcher le feu de leur visage, ni de leur dos, et ils ne seront point secourus? Est-ce des menaces? Est-ce pour faire peur? Ou est-ce pour motiver? Et il dit par la suite: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Maintenant, cela, le jour de la résurrection, leur viendra subitement et ils seront alors stupéfaits. Ils ne pourront pas le repousser et on ne leur donnera pas de répit. On s'est moqué de messagers venus avant toi, et ceux qui se sont moqués d'eux se virent frappés de toutes parts par l'objet même de leur moquerie. Dis, qui vous protège le jour, la nuit et le jour contre le châtiment du Rahman? Pourtant, ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Ont-ils donc des divinités en dehors de nous? De qui nous? De Ar-Rahman, qui peuvent les protéger, mais celles-ci ne peuvent ni les secourir elles-mêmes, ni se secourir elles-mêmes, ni se faire assister contre nous, contre Ar-Rahman. Au contraire, nous avons accordé une jouissance temporaire à ceux-là, comme à leurs ancêtres jusqu'à un âge avancé. Ne voient-ils pas que nous venons à la terre et que nous la réduisons de tous les côtés? Nous, Ar-Rahman, seront-ils alors les victorieux contre nous, contre Ar-Rahman? Donc, est-ce clair, mes frères? Écoutez ce qu'Allah dit. Il dit: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers, pour l'humanité. Que veut dire miséricorde ici? Car, subhanallah, gloire à Dieu, gloire au nom d'Allah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa alihi. Allah a regardé les gens de la terre, fait maqatahum, c'est-à-dire il les a, entre guillemets, il a été en colère contre eux. Et il fut en colère contre eux, leurs Arabes, les Arabes et les non-Arabes, sauf un petit groupe des gens du livre. Il leur a alors envoyé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme miséricorde, afin que le jour dernier, ils ne disent pas à Allah: si seulement tu nous avais envoyé un prophète, et Allah, on aurait pu le suivre et être musulman. Si tu nous avais envoyé un prophète, ce n'est pas par amour pour les mécréants qu'Allah a envoyé le prophète. C'est pour que ces esclaves, n'aient pas d'argument à objecter contre Allah. Pour qu'il n'y ait pas aux gens
d'arguments contre Allah après les prophètes. C'est cela le sens de la miséricorde ici. Donc ensuite Allah dit, donc c'est comment Allah termine surat Al-Anbiya. Il dit فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. Si ensuite ils se détournent, dis alors, je vous ai averti en toute équité, et je ne sais si ce qui vous est promis est proche ou lointain. Ce sont donc des menaces. Il sait certes ce qui est dit à voix haute et ce que vous cachez. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. Et regarde à la fin, le dernier verset de Surat Al-Anbiya. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Et il dit, Seigneur, juge en toute justice, et notre Seigneur est Ar-Rahman, c'est lui dont le secours est imploré contre vos assertions. Auprès de qui cherchons-nous secours, si ce n'est un fort, puissant, noble, contraignant, qui n'est jamais vaincu sur son affaire, qui n'est jamais contrarié. Donc, maintenant, lorsque tu lis Bismillahirrahmanirrahim, la plus grande définition d'Allah que tu peux donner, c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et tu mets sous le nom d'Allah, Ar-Rahim, tous les noms dans lesquels tu as espoir, tous les noms dont tu as espoir auprès d'Allah, tous ces noms-là, comme Ar-Ra'ouf, Ar-Rahim, Al-Wadoud, le doux, le miséricordieux, le bon, tu les mets sous Ar-Rahim. Et tous les noms d'Allah dont tu as peur, tous les noms de grandeur d'Allah, tu les mets sous Ar-Rahman, comme Al-Aziz, Al-Qawi, le fort, le puissant, Zuntiqab, celui qui possède le châtiment. Tout cela vont sous le nom de Ar-Rahman. Est-ce clair? Et nous vous avons dit déjà que Surat Fussilat, les versets détaillés, Fussilat Fassalat, les versets détaillés ont détaillé et ont argumenté sur une affaire immense. Et elle a commencé ainsi. Hamim. تنزيل من الرحمن الرحيم. Hamim, c'est une révélation descendue du Ar-Rahman Ar-Rahim. Autrefois, quand je lisais ceux qui disaient Rahman, que Ar-Rahman vient d'un nom arabe, Rahman, les gens sont prêts à dire ça. Les gens sont prêts à dire des grands noms d'Allah qui viennent de l'Ajami, des noms non arabes. Comment peux-tu être guidé par eux? Comment est-ce qu'on peut être guidé par eux s'ils sont prêts à dire ça? S'ils sont prêts à expliquer les noms d'Allah comme ceci? Comment quelqu'un qui vient expliquer le nom de Ar-Rahman et il te dit Fil-Lura. Sais-tu déjà ce que veut dire Al-Lura? Al-Lura, c'est ce qu'a dit An-Talaq, et ce qu'a dit Ibn al-Qaws, et ce qu'ont dit les poètes arabes. Les poètes arabes qui étaient sourds, ça c'est Al-Lura. Mais Allah a parlé avec Al-Lisan, avec la langue. Mon frère, on ne prend pour preuve sur Allah que Allah et ses messagers, et ce qu'Allah a révélé du livre. C'est cela que l'on a comme preuve sur Allah. Ce n'est pas ce qu'a dit un poète ivrogne, mouchirik, associateur. Donc Allah dit Hamim, tanzilun min ar-Rahmanir Rahim. Hamim, c'est une révélation descendue de la part du Ar-Rahman Ar-Rahim. Et celui qui ne connaît pas Ar-Rahman, il va désirer de la part de Ar-Rahman Ar-Rahim. Il va penser qu'on va lui donner beaucoup ici. Parce qu'il pense que Ar-Rahman Ar-Rahim veut dire le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et pourtant Allah dit كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran arabe pour des gens qui savent. Arabiyan, arabe,
Ça ne veut pas dire forcément la langue arabe, par la langue arabe. Arabienne, ça veut dire clair, extrêmement clair. On continue ce qu'Allah dit. Bashiran wa nadhira. Annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur. Et avertisseur. Mais comment avertisseur? Si Ar-Rahman, Ar-Rahim était le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il ne devrait y avoir que la bushara, que la bonne nouvelle, que la bonne annonce. Pourquoi l'avertissement? Parce que la bonne annonce vient de Ar-Rahim. Mais la mise en garde, attention vient de la part de Ar-Rahman. Les associateurs de Quraysh, de la Mecque, se sentaient serrés par l'affaire du prophète sallallahu alayhi wa alihi. Ils ont alors choisi un homme parmi eux pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa alihi et lui parler afin qu'il abandonne ce qu'il faisait. Il lui a dit: si tu étais chez nous, tu étais parmi nous comme ceci, tu étais parmi nous et tu étais parmi nous. Et si tu veux, nous réunirons de l'argent et nous te donnerons de l'argent. Et si tu veux être notre chef, on fera de toi notre roi. Et si tu veux des femmes, nous te marierons à qui tu veux. Et si tu es malade, nous te ramènerons les meilleurs médecins. L'histoire est assez connue. Donc, il a parlé, jusqu'à que le prophète, quand il a terminé de parler, le prophète lui a dit: as-tu terminé? L'homme a répondu oui. Alors le prophète a commencé à réciter: Hamim, Tanzilun min ar-Rahmanir Rahim. Il a récité toute une page jusqu'à qu'il arrive au verset: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. S'ils s'en détournent, alors dis-leur: je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Ad et les Thamoud. Et alors, le mushrik, l'associateur arabe, a mis sa main sur la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: arrête de réciter. Pourquoi? Car il eut peur de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de lui dire. Pourquoi? Parce que la sourate a commencé par Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il a eu peur à cause de Ar-Rahman. Et c'est arrivé jusqu'à ce que l'associateur arabe dise au prophète: ne termine pas par peur et par frayeur. Et je vous laisse lire la suite de Al-Fussilat. Chez vous, prenez vos Coran et lisez sur Al-Fussilat. Vous verrez les menaces et vous verrez comment Allah effraie ses serviteurs. Et vous verrez comment Allah décrit comment il a détruit les cités de Ad et les Thamoud. Et ensuite il a dit: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Cela vient de qui? Cela vient de Ar-Rahim. Cela vient de Ar-Rahim. La première moitié de la sourate était dure, était pleine de menaces. Elle venait de Ar-Rahman. La deuxième partie est pleine de douceur et de réconfort. Elle vient de Ar-Rahim. Il dit: Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu adhabin shadid. Ton Seigneur est plein de pardon et détenteur d'un châtiment douloureux, d'un châtiment dur. Mais lisez-la à la maison. Et Allah dit: وَمَا قِيلَ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ. Il ne t'a été dit que ce qui a été dit aux envoyés avant toi. C'est-à-dire, tout ce qu'ils t'ont dit, tout ce que les mécréants t'ont dit, cela a déjà été dit aux prophètes avant toi par les mécréants de leur peuple. Et d'où avons-nous ramené cela? Le pardon et les châtiments. Du début de la sourate Ar-Rahman et Ar-Rahim. Bien, il a dit à la fin de sourate Az-Zukhruf: glorifiez Allah.
Glorifiez Allah. Allah dit dans Surat Az-Zukhruf, Innal mujrimina fi 'adhabi jahannam khalidun. Quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, qui ne sera jamais interrompu pour eux et où ils seront en désespoir. Et Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Dis, si le Rahman avait un enfant, alors je serai le premier à l'adorer. C'est-à-dire que si Ar-Rahman avait un enfant, si Rasulullah, si j'avais un enfant, il t'aurait été obligé de l'adorer. Nous t'aurions contraint à l'adorer. Mais il n'en a pas. Pourquoi? Car la religion de l'homme ne vient pas de lui-même, mais elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle lui vient du commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-Sami' al-Alim, qui entend tout et qui sait tout. Et tout cela nous concorde. Tout cela, toutes ces occurrences du nom de Ar-Rahman ne concordent jamais avec un nom doux. Tout cela provient d'un nom de grandiose, de l'élévation et de l'orgueil d'Allah. Et Allah effraie ses serviteurs, ses esclaves par ce nom. Et à la fin de Surat An-Naba, Allah dit رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Du Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le Rahman, il n'ose nullement lui adresser la parole. Personne ne peut parler. Pourquoi? C'est parce qu'il est Ar-Rahman. Mais si Ar-Rahman était Ar-Rahim, au contraire, tout le monde devrait parler. Mais non, il est Ar-Rahman, ce n'est pas Ar-Rahim, ce n'est pas le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ou celui qui est plein de miséricorde. C'est Ar-Rahman, c'est le noble, le fort. Comme Allah dit, les voix se sont effondrées de peur pour Ar-Rahman. Tu n'entends alors que des chuchotements. Pourquoi? Car ils ont peur de Ar-Rahman. Et c'est clair que ce nom, d'après le Coran, est un nom imposant. C'est le nom du Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. On vient d'écouter la traduction du 7e cours. Barakallahu fikum de votre écoute. Je remercie aussi mon épouse qui m'a aidé à faire cette traduction. Et comme vous avez vu, il y a eu beaucoup de Coran. Et le cheikh vous invite à lire Surat Fussilat. Donc lisez Surat Fussilat. Lisez Surat Al-Anbiya aussi, qu'on a beaucoup cité. Dans cette Surat Al-Anbiya, les prophètes, et Surat Fussilat, les versets détaillés. Et barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.